La fin du week-end s'inscrit dans le prolongement de la journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet. Une journée qui rend hommage à l'héritage d'un homme dont le combat pour la paix, la justice et la réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Entre-temps, l'actualité nationale et internationale a une fois de plus été riche en événements marquants. L'essentiel de ce week-end, c'est maintenant. L'autorité aéronautique du Cameroun a versé 491,3 millions de francs CFA à 340 personnes affectées par le projet d'extension de l'aéroport de Bertoua. Les bénéficiaires disposent d'un délai de 3 mois pour libérer les terrains concernés. Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires. Il prévoit l'extension de l'emprise de l'aéroport de 180 à 720 hectares. La Camboita a annoncé samedi dernier la remise en service du forage F13A à Maroua, après des travaux de réhabilitation ayant notamment permis le remplacement de l'électropompe et la remise à niveau des équipements électriques. Cette intervention vise à améliorer durablement l'approvisionnement en eau potable des populations de la région et s'inscrit dans le programme de réhabilitation des infrastructures de production engagé par l'entreprise. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Saab Fadoul, a remis à Yaoundé un message personnel du président Mahamat Idriss Déby Itno à son homologue camerounais Paul Biya, par l'entremise du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et des infrastructures. La rencontre relance également les discussions autour du projet de chemin de fer reliant le Cameroun et le Tchad. L'Agence française de développement AFD a réaffirmé son engagement à mobiliser les financements prévus pour les grands projets routiers au Cameroun. Reçue par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi, la directrice sortante de l'AFD, Virginie Dago, accompagnée de son successeur Jérôme Notbaer, a confirmé la poursuite du partenariat, notamment pour la réhabilitation de la route nationale numéro 3 entre Edea et Douala et la construction d'un second port sur la Dibamba. La communauté urbaine de Douala a mené dans la nuit du 17 juillet une opération de contre les nuisances sonores dans les quartiers Makepe, Lokbom, Bonamoussadi et Aquanor. Plusieurs débits de boissons ont été sanctionnés pour non-respect de la réglementation, tandis que d'autres responsables ont été sensibilisés et convoqués. La mairie annonce la poursuite de ces opérations afin de préserver la tranquillité publique et le cadre de vie des populations. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été élu président en exercice de la CEDEAO lors de la 69e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Freetown, en Sierra Leone, ce dimanche. Il succède à Julius Maada Bio pour un mandat d'1 an. Le Sénégal assurera également la présidence de la commission de la CEDEAO, confiée au général Birame Diop, qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2026. Samedi dernier, le portail officiel de la présidence kenyane a été victime d'une cyberattaque. Les pirates ont remplacé la page d'accueil par un message réclamant une rançon et visant le président William Ruto. Les autorités ont rapidement mis le site hors ligne et assurent que les équipes de cybersécurité sont mobilisées pour rétablir les services. À ce stade, aucune confirmation n'a été donnée sur une éventuelle fuite de données gouvernementales. L'ancien président sénégalais Macky Sall a été reçu le 17 juillet dernier par son successeur Bassirou Diomaye Faye à Dakar. Il est venu présenter officiellement sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies et solliciter le soutien du Sénégal. Si la présidence a salué une rencontre placée sous le signe de la continuité de l'État, elle n'a pas confirmé son appui à cette candidature.
Ce retour de Macky Sall a également suscité des critiques de plusieurs associations de victimes des crises politiques de 2021 à 2024. Le Canada reste confronté à une grave saison de feux de forêt. Plus de 950 incendies sont actifs à travers le pays, dont plus de 200 hors de contrôle. La situation est particulièrement critique dans le nord de l'Ontario, où les pompiers poursuivent une lutte difficile contre les flammes. Malgré l'allongement du service militaire de 30 à 32 mois, l'armée israélienne peine toujours à combler son déficit de soldats. Le chef des effectifs militaires estime que cette mesure reste insuffisante et appelle à élargir le recrutement, notamment aux populations ultra-orthodoxes. 2 soldats américains ont été tués dans des frappes iraniennes en Jordanie, marquant une nouvelle étape dans le conflit. Téhéran a également ciblé des infrastructures civiles dans le Golfe, faisant craindre un embrasement régional et éloignant les perspectives d'apaisement. Au terme d'un mois de compétition riche en émotions, la Coupe du Monde 2026 a livré son verdict. Après 16 ans, l'Espagne entre une nouvelle fois dans l'histoire du football mondial en décrochant sa deuxième étoile après sa victoire face à l'Argentine. Une édition marquée par des exploits, des surprises et des moments qui resteront gravés dans la mémoire des passionnés du ballon rond. C'était tout pour l'essentiel de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.